Pour réaliser une carto interactive comme celle que j'ai partagée avec vous, vous devez utiliser deux outils. D'abord, un fichier Excel qui contient les références de localisation des profs, par exemple, que vous voulez placer sur une carte. Donc ici, moi, j'utilise mon fichier qui contient les profs du PPCR pour cette année, euh, avec toute une série d'informations. Il faut que le fichier soit un petit peu propre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir plusieurs colonnes qui ont le même nom. Ça peut arriver si vous avez récupéré par exemple plusieurs fois la commune d'affectation. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Ensuite, pour que Google puisse sur Maps localiser facilement les enseignants, il faut créer une colonne qui contienne toutes les informations de localisation. Parce que pour l'instant, elles sont présentes sous la forme du type d'établissement, du nom d'établissement et de la commune. Donc moi, je crée une colonne que j'appelle affectation et dans laquelle je vais indiquer les coordonnées complètes de l'enseignant. Pour que ça puisse marcher assez facilement, il y a une première chose à faire, c'est se débrouiller pour que tous les types d'établissements apparaissent soit sous la forme lycée, soit sous la forme collège, et non pas le sigle CLG. Donc pour ça, on peut utiliser la fonction de remplacement dans Office, CTRL H. On choisit remplacer et on fait remplacer CLG par collège. On fait remplacer tout et c'est terminé. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, un petit peu plus compliquée, il faut arriver à placer dans une seule cellule l'ensemble des informations de localisation. Donc une première chose qu'il faut vérifier, ça dépend comment est construit le fichier Excel, c'est que vous avez une case standard et non pas de type texte ou nombre. Standard. Comme ça, quand je vais taper la fonction qui me permet de regrouper toutes les données de localisation, ce sera reconnu effectivement comme une fonction. Alors, comme toutes les fonctions d'Excel, on commence par mettre un égal. Et vous avez remarqué qu'ici, ça s'est activé, il a reconnu qu'on allait taper une formule. Dans cette case, ce que l'on veut, c'est mettre bout à bout le contenu de la case qui contient le titre d'établissement, juste derrière et après un espace, le nom de l'établissement, et puis séparé par une virgule et un espace, la commune. Pour plus de sécurité, on peut rajouter derrière une virgule, un espace et France, ce qui permet à Google Maps de ne pas chercher un Sainte-Geneviève-des-Bois en Australie. Pour obtenir ce résultat, on utilise la fonction de concaténation d'Excel. C'est simple, on choisit la colonne qui contient le texte que l'on veut mettre en premier, et on lui dit qu'on va continuer d'ajouter des caractères. Et ça se fait en mettant un « et » commercial derrière le nom de la cellule. Avant de mettre, là on pourrait mettre tout de suite le nom de l'établissement, mais si on fait ça, on va se retrouver avec collège sans espace Jean Massé. Donc on rajoute l'espace et pour ça, on lui indique en mettant entre guillemets un espace. On peut maintenant mettre le contenu de la cellule avec le nom de l'établissement. Puis on va continuer avec le nom de la commune, mais là encore, entre les deux, on va mettre un espace et une virgule. Donc on remet un « et » commercial pour dire que l'on continue, un guillemet, la virgule de séparation, l'espace de séparation, et on ferme avec un deuxième guillemet. On place maintenant le nom de la commune, toujours derrière un « et » commercial. Je choisis la colonne qui contient ce nom de cellule. Puis, comme je vous l'ai dit, pour plus de sécurité, on rajoute, donc je mets encore un « et » commercial, virgule France. Peu importe les majuscules, Google se débrouillera. Une fois que je fais ça, vous voyez que dans cette cellule affectation, maintenant, on trouve collège Jean Massé, virgule, espace, Sainte-Geneviève-des-Bois, virgule, espace, France. Il n'y a plus qu'à copier ça dans toutes les cellules sur lesquelles on va travailler. Alors là, moi j'ai un fichier qui n'est pas totalement propre, donc j'enlève en plus les profs de classe prépa qui apparaissent et qui ne m'intéressent pas dans ce fichier. Une fois que j'ai fait ça, je peux passer au travail dans Google Maps. Alors évidemment, on enregistre et on peut fermer le fichier à ce stade. Pour travailler dans Google Maps, en fait, ce que l'on veut, c'est créer une carte interactive. Donc on va ici dans les outils de Google, après s'être connecté, et on choisit Drive, parce que c'est là que se trouvent tous les outils qui permettent de gérer les fichiers Google.
Sur le bouton, en cliquant sur le bouton New, on peut créer de nouveaux documents. Nous, ce que l'on veut, ce sont des documents un petit peu plus compliqués que ceux de type Office. Donc on veut créer un document Google My Maps. Dans ce document, en fait, on ouvre une carte, comme dans Google Maps, mais se rajoute un cartouche dans lequel on peut travailler avec des calques. On peut en mettre plusieurs. Là, on va en mettre un tout simple. On va importer la cartographie des enseignants. Donc on importe. Cette cartographie, elle est contenue dans le fichier Excel que l'on vient de travailler. Je le fais glisser, déposer, je le cherche avec l'explorateur, peu importe. Et vous voyez qu'ici, il me demande maintenant simplement de sélectionner les colonnes qui contiennent les informations de localisation pour placer les repères. Je choisis ma colonne affectation. Je continue. Et il me demande ensuite si je veux donner un nom à ces étiquettes. Et là, par exemple, je vais mettre comme étiquette le nom de l'enseignant. Une fois que j'ai fait ça, je termine. Et c'est fait. Voilà, maintenant tous mes PPCR sont placés sur la carte Google Maps. Et comme il n'a trouvé que des établissements dans l'académie, il n'y a pas de problème, on ne voit que la zone couverte par l'académie. Il arrive que dans certains cas, des lignes posent problème. Il vous le dit et il vous demande d'intervenir. Donc souvent, c'est parce qu'il y a des problèmes de police dans ces... Voilà, alors lui, bah non, voilà, tout simplement, il ne connaît pas ce collège. Donc là, il faudra chercher ailleurs s'il y a une erreur dans le nom, dans la commune. Bon, peu importe pour l'instant. On va le laisser comme ça. Il y a une autre chose que l'on peut faire, c'est par exemple que l'on peut non pas laisser tous ses profs avec la même couleur, mais lui demander de choisir, la couleur des petites étiquettes en fonction par exemple de l'échelon. Et normalement, il aurait dû le faire. Je veux pas un style uniforme. Je veux des styles individuels, pardon, et là je choisis l'échelon. Et vous voyez que de cette façon, je vois deux couleurs différentes, les certifiés ou agrégés 6e échelon, ceux au 9e échelon ou ceux au 8e échelon. On peut en direct sur cette carto changer le tri, si par exemple ce qui vous intéresse c'est de voir les certifiés ou les agrégés, de voir les personnes en rattachement administratif, en affectation temporaire, etc. Vous pouvez le colorier de cette façon. Enfin, on peut facilement partager cette cartographie. Déjà, on peut lui donner un nom. Donc là, c'est la carte des PPCR qui me concerne pour cette année. Une fois que j'ai fait ça, il me propose cette fenêtre et je n'ai plus qu'à copier le lien, l'envoyer par mail ou par n'importe quel réseau social. Et c'est terminé.